Ce changement de monde que vous évoquez pour le Maghreb, est-ce que c'est quelque chose auquel en France nous sommes aussi confrontés aujourd'hui? Oui, bien sûr, on est confronté aujourd'hui à l'intersection, au frottement entre un monde ancien et un monde nouveau. On est en train de prendre conscience aussi que ce qu'on a construit, c'est-à-dire cette société basée avec des aspects positifs, mais sur la globalisation, sur le libéralisme. Le libéralisme peut avoir des aspects positifs, par exemple sur le plan des mœurs, et des aspects beaucoup plus durs sur le plan économique, mais qu'en tout cas on a construit une société très inégale, une société où aujourd'hui des minorités ou des gens ou des groupes entiers comme les femmes ont besoin de prendre la parole, qu'il y a d'énormes résistances, et ce qui est très difficile, c'est de pouvoir rester ensemble face à face et discuter dans la nuance, dans la complexité. Moi, dans mon livre, je me suis rendu compte de ça, que dans ces grands moments de conflit, à un moment, le dialogue est rompu et on déshumanise son ennemi, et il n'est plus qu'un ennemi. Il perd sa capacité, il perd sa teneur d'être humain, et on perd donc évidemment toute forme d'indulgence, toute forme de compréhension. Moi, je crois que oui, on vit toujours dans le pays de l'autre, et on est obligé de toujours faire un pas vers l'autre. S'intégrer, c'est difficile, c'est douloureux. On doit faire abstraction parfois de sa solitude pour accepter aussi les règles de l'autre. Et finalement, c'est exactement ça, l'amour. L'amour, c'est le moment où vous acceptez de vivre dans le pays de l'autre, où vous acceptez de vivre sous son climat, de supporter ses tempêtes. Et donc vous vivez sous une autre météo. C'est à la fois un exil, l'amour, et en même temps un enracinement. Et je crois qu'on devrait être capable de ça, de prendre du monde ancien ce qu'il a à nous donner, c'est-à-dire cette capacité à défendre une certaine liberté, à défendre une certaine nuance, à défendre des choses qui sont fondamentales. Et le monde ancien devrait regarder le monde nouveau avec peut-être un peu plus parfois d'indulgence. Mais on devrait pouvoir se regarder face à face et vivre ensemble, tout simplement. Vous disiez, nous ne sommes pas dans une société aujourd'hui où on pourrait parler de colons et d'indigènes, mais une société qui reste néanmoins profondément fracturée. Quel rôle peuvent jouer les écrivains dans cette société qui est malade de ces fractures? Et je crois que la littérature, elle peut nous apporter une chose fondamentale, c'est elle peut nous aider à avoir de la considération pour l'autre. La considération, c'est un mot très très important, je trouve. Et considérer l'autre, c'est-à-dire d'un coup le voir dans son entièreté, dans son humanité, se rendre compte qu'un geste qu'on peut avoir, qu'une parole qu'on peut tenir, elle peut infiniment blesser, qu'elle peut détruire. Considérer la personne qui est dans la rue, assise, et qui est là dans la misère, considérer les solitudes. Je crois que la littérature, elle nous permet ça d'un coup, dans l'intimité d'un livre, dans la solitude de la lecture, un être prend chair, et on se rend compte qu'il est aussi profond que nous, on a le sentiment d'être profond, qu'il partage nos peurs, qu'il partage nos faiblesses, et qu'il est le miroir de nos défauts, qu'il est le miroir de nos faillites. Et je crois que ça nous aide peut-être à être un peu plus humanistes.